Il a racheté La Provence, La Tribune, il a pris des participations dans M6 et Brut, et il est désormais le prochain propriétaire des chaînes BFM TV et de la radio RMC. Il y a encore quelques années, pas grand monde n'avait entendu parler de Rodolphe Saadé. Désormais, les portraits élogieux s'enchaînent dans la presse, certainement parce qu'il faut s'attirer les bonnes grâces de celui qui a le cash nécessaire pour sauver tous les médias qui le souhaiteront. Pour Le Point, il est le nouvel empereur des médias. Le Monde raconte son épopée de la mer aux ondes, tandis que Le Figaro salue cet homme, capitaine d'entreprise d'un côté et patron de presse de l'autre. Comme si c'était normal que nos médias appartiennent à des patrons. Cet homme mérite-t-il tous ces éloges ? Qu'a-t-il fait au juste ? D'abord, il s'est contenté de naître et d'hériter de l'entreprise de son père, la CMA-CGM, dont la constitution s'est faite avec l'aide de politiques complaisants. Puis, il a considérablement augmenté ses tarifs depuis la pandémie de Covid. Enfin, il bénéficie d'une arrangeante niche fiscale qui nous coûte 4 milliards d'euros par an. CMA-CGM, pour Compagnie Maritime d'Affrètement, Compagnie Générale Maritime, est un armateur de porte-conteneurs français, dont le siège social est à Marseille. Les porte-conteneurs sont ces gigantesques navires transportant des marchandises d'un bout à l'autre du globe et donc indispensables à la bonne marche du capitalisme mondialisé. En 2022, le PDG de la CMA-CGM apparaissait dans le top 5 du classement Challenge des 500 plus grandes fortunes de France. Rodolphe Saadé s'est propulsé en un an au 5e rang des fortunes puisqu'il a gagné en 2021 30 milliards d'euros de plus que l'année précédente. Si la fortune des Saadé a explosé ces dernières années, c'est grâce à l'épidémie mondiale de Covid-19. Les tensions d'approvisionnement générées par la reprise économique post-confinement ont créé une aubaine pour les armateurs, qui ont décidé d'augmenter considérablement leurs tarifs. Les profits faramineux des armateurs comme Saadé ont provoqué en 2021 les foudres de Joe Biden, qui a exigé des enquêtes détaillées sur cette envolée des coûts du transport international qui nourrit l'inflation planétaire que nous connaissons encore. Michel-Édouard Leclerc, PDG du groupement d'hypermarchés du même nom, a même attaqué Rodolphe Saadé et son groupe en novembre 2021. Je trouve ça bizarre d'augmenter terriblement les factures alors qu'on affiche des résultats par 30 milliards trimestriels énormes. Il ne faut pas laisser passer cette inflation. Saadé agit pourtant avec cohérence comme tout bon capitaliste. Michel-Édouard Leclerc, qui s'est attribué le rôle d'incarner la conscience morale du système, feint d'ignorer cette règle. Le secteur du transport maritime est dominé par 4 géants mondiaux, dont l'ensemble des pays sont dépendants pour échanger des marchandises. Il y a MSC, qui appartient à la famille Aponte, Maersk, à la famille Moller, COSCO, qui est la propriété de l'État chinois, et CMA-CGM, qui appartient donc à la famille Saadé. Ces 4 compagnies ont même conclu des alliances stratégiques et techniques. Vous voyez la guide spatiale dans Dune de Frank Herbert, une entreprise en situation de monopole qui dicte sa loi aux États ? On s'y dirige. Le Monde raconte ainsi que Macron est toujours le bienvenu à la tour CMA-CGM lors de ses déplacements à Marseille. Tandis qu'en 2022, Saadé a tenté de recruter un ancien ministre des Transports. Jean-Baptiste Djebari ne laissera pas de grandes traces dans l'histoire du quinquennat Macron, si ce n'est celle d'avoir fait des vidéos rigolotes sur la plateforme TikTok. Pourtant, en raison des dossiers techniques et politiques auxquels il avait eu accès durant son mandat, son recrutement présentait un risque pour l'État. C'est ce qu'a estimé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, consultée sur ce transfert. L'autorité a considéré qu'il présentait un risque substantiel pour le fonctionnement indépendant et impartial de l'administration. La famille Saadé est immensément riche, certes, mais cet argent ne vient pas de nulle part. L'histoire côté Saadé débute en 1978, quand Jacques, le père de Rodolphe, a dû fuir la guerre civile se réfugiant à Marseille. Il redémarre de zéro avec un seul navire, avant de pressentir, à la fin des années 1980, l'essor de l'Asie. Il ouvre les premières lignes vers la Chine, futur atelier du monde. C'est un journaliste de Challenge qui parle. Dans ce magazine, tous les grands patrons sont des génies, visionnaires et philanthropes. Jacques Saadé a pressenti l'essor de l'Asie. Il avait un train d'avance sur tout le monde. Saadé père serait parti de rien, nous laisse entendre l'article de Challenge. Ensuite intervient l'audacieux choix entrepreneurial qui change sa vie. Il ouvre les premières lignes vers la Chine. Puis, les enfants lui succèdent et ont leurs propres problèmes.
Rodolphe et sa sœur Tania n'ont jamais oublié, nous raconte Le Monde, cette terrible année 2009, quand CMA-CGM a failli sombrer sous le poids de son endettement en pleine récession mondiale. Bref, on ne dirait pas comme ça, mais ils ont galéré. Il faut évidemment, pour adhérer à ce point de vue, ne pas être trop regardant sur les détails et s'en tenir à la biographie officielle délivrée par Challenge ou Le Monde. Un petit approfondissement risquerait de nous apprendre que Jacques Saadé est lui-même héritier d'une belle affaire familiale qui comptait plusieurs usines en Syrie. Jacques Saadé le dit lui-même au Point en 2013. C'est son père qui a tout bâti tout seul, pas lui. Mais dans les dynasties bourgeoises, chaque génération a droit à son heure d'héroïsme méritocratique, louant au passage la figure paternelle pour se grandir davantage. Rodolphe Saadé, auditionné par le Sénat le 21 juillet 2022 au sujet des super profits de son entreprise, a débuté son intervention par le rappel de l'épopée paternelle. Le fondateur de notre compagnie, mon père Jacques Saadé, lorsqu'il a fui la guerre au Liban pour venir s'installer en France, j'avais 8 ans. Quel rapport avec les super profits engrangés sur fond d'inflation galopante par son entreprise ? Aucun. Mais le récit des origines permet de rappeler aux sénateurs qu'ils ont face à eux le fils d'un héros. Et la presse spécialisée n'est pas du genre à contrarier l'histoire racontée, ou storytelling, du grand patronat. Saadé, confidence d'un ticoun des mers, titrait Le Point, annonçant la couleur de son entretien sans concession avec le patriarche. En 1996, comme un peu partout en Europe, le gouvernement français d'Alain Juppé s'adonne au plaisir des privatisations à tout va. La Compagnie Générale Maritime est bazardée pour l'occasion. Héritière des messageries maritimes et de la Compagnie Générale Transatlantique, propriétaire du célèbre paquebot France, cette entreprise est cédée à celle de Jacques Saadé, la CMA. L'affaire est cousue de fil blanc. Entre 1992 et 1996, les pouvoirs publics ont apporté 5 milliards de francs à la CGM pour ensuite la céder à la CMA pour 20 millions de francs. Faut dire que Jacques Saadé est en très bonne entente avec le gouvernement et le parti présidentiel, le RPR, pour lequel il a activement travaillé dans les départements d'outre-mer. Le gouvernement préfère la CMA à un concurrent malgré une offre nettement inférieure. Quelques années plus tard, sous l'impulsion du frère de Jacques, Johnny, évincé des affaires familiales, la justice se penche sur le cas CMA-CGM. Jacques est mis en examen pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux, présentation de faux bilans et escroquerie. Il est notamment accusé d'avoir pompé les finances de la compagnie publique pour renflouer sa propre entreprise, totalement dans le rouge avant la privatisation. Shipper, arrête de shipper! C'est trop tard! Dans cette affaire, la justice patine et le dénouement est rocambolesque. Le 23 mars 1999, la police perquisitionne la société où sont entreposées les archives de la CMA. Tout à coup, ils entendent des cris et apprennent qu'un carton d'archives vient d'être dérobé par 2 personnes qui se sont enfuies en voiture. Coïncidence, il s'agit de la caisse numéro 278, dont le contenu est intitulé « CGM Privatisation, 8 dossiers spéciaux ». La lumière sur cette affaire n'a jamais été faite, mais une chose est sûre. Ce n'est pas seulement Jacques Saadé, le ticoun des mers, qui a permis à son entreprise de passer le cap du 2e millénaire, mais le gouvernement français qui lui a cédé la CGM confortablement renflouée. C'est dans les archives du Monde qu'on trouve toutes ces informations. Mais pourtant, le journal n'en fait plus du tout référence dans ses récents portraits de Rodolphe Saadé. La réussite de Jacques Saadé est moins univoque que ce que sa biographie officielle laisse entendre. Celle de son fils Rodolphe ces dernières années est nettement moins difficile à comprendre. Il est né au bon endroit. Mais surtout, il a bénéficié d'un contexte économique porteur pour les activités de son entreprise. La pandémie mondiale et l'importante reprise des échanges commerciaux qui ont suivi ont mis le secteur du transport en tension et permis à la CMA-CGM et ses concurrents d'augmenter leurs tarifs. Portée par la surchauffe du transport maritime et la désorganisation des chaînes logistiques mondiales qui ont suivi la pandémie de Covid-19, la CMA-CGM est devenue en 2021 l'entreprise française qui a dégagé le plus de bénéfices, 18 milliards de dollars, devant Total Energy. Et l'année 2022 sera encore meilleure, nous prévient le journal économique La Tribune, peu avant d'être acheté par Saadé. Les Saadé se sont enrichis grâce à une privatisation très accommodante, à une inflation non régulée, mais aussi grâce à un régime fiscal extrêmement privilégié. En effet, depuis 2003, les compagnies maritimes ne sont plus imposées comme les autres entreprises. Elles ne payent pas l'impôt sur les sociétés, mais sont imposées sur le tonnage de leurs navires.
En 2022, le groupe CMA-CGM a donc bénéficié d'un taux d'imposition à 2,3% contre 25% pour les autres entreprises. Rien que cette année-là, cette niche fiscale a fait perdre aux finances publiques 4 milliards d'euros et la CMA-CGM en est le premier bénéficiaire. C'était BFM TV qui nous le disait en octobre 2022. En ce moment, Rodolphe Saadé est le patron préféré d'Emmanuel Macron. Depuis 2 ans, pas un séjour à Marseille sans que le président de la République ne s'arrête à la tour CMA-CGM sur le port. Même Brigitte Macron s'y est rendue l'an passé. Emmanuel Macron veut surfer sur la puissance du groupe à Marseille et profiter de son trésor de guerre. CMA-CGM a accumulé 40 milliards d'euros de bénéfices en 2 ans. L'État a d'ailleurs puisé dedans pour recapitaliser Air France-KLM à hauteur de 400 millions d'euros. La chaîne continuera-t-elle de relayer une telle information avec Saadé pour nouveaux propriétaires ? Probablement pas. Le 21 mars dernier, Rodolphe Saadé a fait pression sur le journal La Provence, qu'il a racheté en 2022. Non seulement le journal a dû s'excuser pour une une jugée par le milliardaire trop hostile à son ami Macron, mais en plus, le directeur de la rédaction a été mis à pied. En passe de racheter BFM TV, il a rencontré courant mars le comité social et économique du groupe et a assumé son droit d'ingérence. Interrogé par les élus sur sa réaction si BFM TV commentait un éventuel scandale relatif aux activités de la CMA-CGM, il a répondu « Je ne réagirai pas bien et je le ferai savoir ». Au moins, c'est clair. Rodolphe Saadé s'est contenté de naître et de tirer profit de la situation confortable que son secteur du transport maritime occupe dans la reprise économique post-Covid. Vous vous contentez de travailler pour ne plus pouvoir vous payer les produits rendus hors de prix par Saadé et ses semblables. La mondialisation, l'inflation, les délocalisations, la baisse du pouvoir d'achat sont décrits par nos médias comme des processus incontrôlés, inéluctables, dont les causes sont complexes et bien abstraites. Or, derrière ces mots creux se cachent des noms et des adresses. Vous souffrez de l'inflation des produits qui vous permettent de survivre ? L'un des responsables s'appelle Rodolphe Saadé. C'est l'héritier d'un homme d'affaires, lui-même héritier, qui a su piller le contribuable avec la bénédiction de nos politiques. Son adresse professionnelle est à Marseille. Vous ne pouvez pas la louper. La tour CMA-CGM est le plus haut bâtiment de la ville, après Notre-Dame de la Garde. Et elle est située boulevard Jacques Saadé.